Oui. On est en direct. On est en direct, ça marche. Fait que si vous nous écoutez en direct, aujourd'hui, on est jeudi le 6 juin. Il est présentement 16h30. Donc si pour vous, dans votre vie, il n'est pas 16h30, vous n'êtes pas en direct, vous l'écoutez en différé, mais écrivez-nous pareil dans les commentaires. On va les lire et les répondre par la suite. Donc je vais juste aller voir pour être certain, pour voir un petit peu vos commentaires en même temps. Dites-nous si vous nous entendez bien, si l'image est belle, si tout est beau de ce côté-là. On est présentement à Baie-Saint-Paul. On est au chalet à ma grand-mère. Puis je sais pas la qualité de notre Internet a l'air de quoi, fait que ça a l'air pas si mal selon mes chiffres là-dessus. Fait que si c'est beau, écrivez-nous ça dans les commentaires pour être sûr. On pourra ajuster le tir si jamais il y a quoi que ce soit, si le son est pas bon. Bon retour, il semble avoir beaucoup de mouches. Oui, il y a beaucoup de mouches, mais on a mis du stuff à mouches. Moi, j'en ai pas. Mais fait que, j'en ai sûrement mis assez pour toi, là, pour que ça fasse on est effet, tellement là. proche que tu me couvres. Fait que soyez pas surpris, on peut entendre des quatre roues, on peut entendre les chiens japper, on peut entendre nous qui nous tapent dans le visage parce qu'il y a des mouches. Fait que c'est un live. On a comme pris l'habitude de faire ça à chaque fin de saison de Prêt pour la route. On l'avait fait en Alaska quand on était rendu à Vancouver pour jaser un petit peu avec vous autres puis prendre le temps de prendre vos questions, vos commentaires en même temps, puis de vous raconter un petit peu la fin de notre aventure plutôt que de le faire dans une vidéo montée où on n'avait pas grand-chose à vous montrer parce que dans le fond, on était juste au Québec à travailler puis à se promener. Mais là, ben, on prend le temps de s'asseoir puis de jaser avec vous autres. Là, c'est plate parce que je les vois pas rentrer à mesure où je suis les commentaires. Faudrait que tu cliques dessus comme si tu la Comme ferais si je le rouler. regardais, ouais. Ouais. Je vais faire ça. Je vais juste couper Enlever mon le son. son. Comme ça. Mais je pense que si tu cliques vraiment dessus, regarde, on va les voir là. Bon, fait que je vais fermer mon son au moins. Fait que pour débuter, en fait, on va peut-être avoir une couple de trucs à vous raconter, à vous jaser. Puis si vous avez des questions, bien écrivez-les. Puis à la fin, quand on aura passé tous nos sujets, on va se promener dans les commentaires puis on va regarder, voir qu'est-ce que vous nous avez dit. Puis peut-être en commençant, bien, pour essayer de mousser ça, moi je voudrais c'était même pas mon premier sujet, mais pendant que j'y pense, je voulais vous parler de nos t-shirts. Oh! Parce que comme vous pouvez voir, on a des t-shirts bien spéciales. Val a le t-shirt Prêt pour la route. Moi, j'ai le t-shirt, ça dit mon t-shirt souvenir de. Puis là, on peut écrire le nom de la ville. Fait que c'est comme votre t-shirt souvenir universel de toutes les villes que vous allez visiter. Parce qu'on peut effacer et écrire à la main le nom de la ville. Ça fait que quand vous allez prendre votre selfie, vous allez toujours avoir un t-shirt de la place où vous êtes. Puis ça ne prendra pas toute la place dans votre garde-robe. Fait que ça, c'est mon pitch de vente de ce t-shirt-là. Mais le pire, c'est que je vous le vends comme si vous pouviez l'acheter. Mais pour l'instant, ils sont pas... on les a pas mis en vente en ligne encore pour l'instant. On est encore à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ça. On les a fait faire précisément pour un événement où on a été invités la semaine dernière qui s'appelait... en fait, c'était le rassemblement de Envers pour pas cher. Puis c'est ça, fait qu'on avait 3 modèles. On avait le t-shirt... Le kaki. On avait 4 modèles dans le fond, excusez. Ouais. Le kaki avec le logo Prêt pour la route, le gris, la camisole I Love Camping et le t-shirt où vous pouvez écrire, dans le fond, on l'appelle quoi, le t-shirt souvenir, on va dire. Le t-shirt souvenir. Fait qu'on a vendu ces t-shirts-là. Ça a vraiment super bien été la vente. On en a les modèles comme ça, il nous en reste juste des small, malheureusement, ils sont vraiment partis vite. Celui que moi je porte, j'en ai encore une coupe. Puis là, ben, tant qu'à vous avoir en ligne avec nous autres, on va en faire tirer un de votre choix. Donc, si vous êtes de grandeur small, il nous en reste de ces modèles-là. Si vous êtes plus gros, plus corpulent comme moi, il reste toutes les grandeurs dans celui-ci. Puis, on a fait faire aussi des stickers. Fait que si vous partagez le live là, présentement, allez en bas à droite, là, cliquez sur partager pour que le plus de monde voit notre vidéo. Ben, vous allez être automatiquement qualifié pour gagner. On va en faire tirer un à la fin de notre Facebook Live ou peut-être après là, dans les cas, mettons demain. Ouais. Ça va être plus simple que de le faire en live, ça va être trop compliqué sinon. Fait que demain, on en fait tirer un puis on vous l'envoie par la poste ou si vous êtes sur notre chemin, on vient vous le porter puis vous allez pouvoir gagner le t-shirt de votre choix. Fait que ça, c'est ma première chose qui a été dite. Mes sujets, on va sortir ça. Les sujets. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Joël Tremblay qui dit qu'il n'y a pas de son. Mais c'est la seule personne. Mais il y en a qui ont du son. Bon. Oh, je n'ai pas Julie de son. non plus. Écran noir. Ouais, non, mais tout ça, je est pense beau. que ça, c'était avant qu'on commence là, Ok. ces commentaires-là. Fait que si jamais vous n'avez pas de son, ben écrivez-le. Si on en a plus que 2, on va prendre pour acquis que c'est nous qui a le problème. Si vous êtes juste 2 à ne pas avoir de son, on va prendre pour acquis que c'est vous le problème. Super. Nos sujets, je vais aller rechercher ma liste ici. Bon, première chose, comment ça qu'il y a la micro-mini derrière nous? Val, parle-nous sur ce sujet-là.
On n'a jamais vendu la Micro Mini. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. On sent qu'il y a encore des beaux projets qu'on peut faire avec elle, mais pour les mettre en contexte, quand on est revenu de notre dernier voyage, en fait, en Alaska, on était rendu à Las Vegas, puis c'est là qu'on a trouvé le super beau deal pour acheter notre Airstream. Mais on n'a pas eu le temps avant de repartir pour notre autre aventure. En fait, c'était l'hiver là, qui arrivait, fait que la Micro Mini, elle a été rangée chez mon oncle au garage. Puis, donc c'est ça, fait que on l'a laissé là pour l'hiver. Là, on vient de la récupérer, ça fait quoi, 2-3 jours? On l'a tout nettoyé, on a mis nos affaires dedans parce qu'on n'a pas l'intention de la mettre à vendre tout de suite. Pour l'instant, on va l'utiliser comme résidence secondaire. Ouais. Fait qu'on n'a pas de maison, mais on a 2 résidences pareilles. Fait qu'on l'a stationné à Baie-Saint-Paul, chez la famille de Val. Ils ont un super beau terrain. On est juste sur le bord d'une rivière. Je ne sais pas si on entend en background le petit bruit de l'eau qui ruisselle derrière. Fait que c'est ça. Elle va être ici probablement jusqu'à temps qu'on prenne une décision à savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Parce que pour ceux qui nous suivent depuis juste la Floride, exemple, et vous n'avez pas vu nos anciennes aventures, de un, je vous invite à aller voir sur YouTube nos anciennes vidéos de nos autres aventures. Mais de deux, il faut savoir que cette roulotte-là, on avait fait un paquet de modifications dessus pour la rendre adaptée à des aventures beaucoup plus extrêmes que ce que la Airstream peut nous permettre de faire. Elle a des grosses roues hors route, elle est surélevée, elle a tout le kit solaire, tout ça. Fait que, mais bref, elle est super équipée pour des aventures beaucoup plus extrêmes. Fait que là, on est à réfléchir à est-ce qu'on fait des aventures extrêmes avec ou est-ce qu'on la vend puis on garde juste la Airstream? On sait pas. Mais bref, pour l'instant, elle va être ici en attendant. Tu as d'autres choses à dire là-dessus, toi? Tu as pas mal dit le... J'ai fait le tour de mon sujet. C'est ça. C'est pas mal Ensuite, le retour de la Floride. En fait, non, pas tout de suite le retour de la Floride, mais plutôt retour sur la saison 3. Comment t'as trouvé ça, Val, la Floride? Toi, t'as-tu aimé ça? J'ai aimé. J'ai aimé la Floride. Pour vrai, c'était... Je pense qu'on s'était mis la barre très basse. Puis finalement, en la faisant, la Floride, on a été surpris de place en place qu'on a fait. Je pense qu'on a été charmés par la Floride. Oui, en fait, on a déjà été plusieurs fois en Floride. Ça faisait peut-être 3-4 fois qu'on y allait. On avait même déjà fait quasiment le tour, mais toujours à la course, toujours en allant à une destination en particulier puis en skippant tout le reste. Là, c'est la première fois où on faisait vraiment le tour au complet en arrêtant partout. D'est en ouest. En prenant notre chemin en prenant notre temps à chaque destination pour vraiment faire tout ce qu'il y avait à faire. Fait que je pense que pour cette fois-ci, on a vraiment apprécié la Floride puis on a vraiment réalisé que il y a plein de stéréotypes sur la Floride, qu'on peut dire que c'est juste pour les retraités ou pour les snowbirds, puis qu'il n'y a rien à faire pour les jeunes, puis qu'il y a juste des plages, puis il n'y a rien d'autre à faire. Mais finalement, c'est vraiment pas ça. Il y a des très belles plages, ça c'est clair, mais il y a un paquet d'autres trucs vraiment incroyables. On a fait du vélo de montagne en Floride. Oui, aller pagayer en kayak avec des alligators. On a vu des manatis. Des lamantins en français. Excusez. À part ça, le Daytona 500, le Centre spatial Kennedy, les Keys. Ouais. Pour vrai, c'est dans les plus beaux emplacements de camping qu'on a été en Floride, là, vraiment sur le bord de l'eau, des super beaux emplacements. Puis, il y a des parcs nationaux, des state parks de la Floride. Moi, je suis tombé en amour avec tous les state parks. Je pense qu'il n'y en a pas un qui était pas beau. Ils étaient tous parfaits, les state parks. Fait que c'était vraiment très, très agréable comme saison. Puis ça a été un hiver... on a travaillé fort, mais ça a été quand même relaxant à travers tout ça parce que ça a été relaxant aussi dans le sens que, comparativement à notre voyage de 2016 où on déménageait quasiment aux 3 jours, bien là, avec la carte Thousand Trails qu'on a pris, bien là, ça nous permettait de rester 1 semaine jusqu'à 2 semaines à certains endroits, puis vraiment se sentir chez nous, puis avoir des bons souvenirs de la place là, à chaque endroit qu'on a visité. Exact. Ça a été vraiment une super belle saison. Je pense que c'est une des plus... On était vraiment bien rodé, je trouve, cet hiver. Notre rythme était bon pour les vidéos. On était bien. Pour vrai, ça a bien été. Mais ça l'a passé tellement vite. Je pense que le fait d'être planifié beaucoup plus à l'avance, ça fait que le temps, il passe vite. C'est pas comme... c'est pas comme tu sais pas ce que tu vas faire demain parce que là, tu le sais parce que la prochaine semaine, tu connais déjà ta destination. Fait que je pense que ça l'a passé extrêmement vite. C'est quoi? C'était 4 mois qu'on est parti? 4 mois, à peu près 4 mois et demi, je pense. Fait que ça a été vite, mais on a savouré chaque instant, ça je peux vous le dire. Oui, puis je pense que le fait d'être un petit peu plus planifié d'avance, moins à la dernière minute que ce qu'on l'a été dans nos autres voyages,
ça a été un petit peu moins stressant. On ne s'est jamais retrouvé avec pas de place où dormir. On a toujours réussi à trouver des emplacements. Puis tu as été bon. Tu es vraiment bon dans la recherche. Je me suis amélioré avec le temps. Justement, on fait des erreurs. Puis maintenant, on sait... Vive les internets, hein? Oui, mais pour vrai, ça s'est vraiment amélioré. Déjà, juste en peu de temps, les premières années qu'on a commencé à faire ça, on ne pouvait pas réserver en ligne. Là, maintenant, presque tous les campings nous le permettent. Fait que ça va bien plus vite la recherche que quand il faut appeler. Puis là, tu tombes sur la boîte vocale, tu laisses un message. Puis le temps que tu as rappelé, ben là, tu en as trouvé un autre à une autre place. Puis finalement, tu aurais voulu lui. Fait que ça a été pas mal mieux de même. On est-tu flou ou c'est juste C'est peut-être toi qui n'as pas mis la bonne résolution. Mais je pense pas qu'on soit flou. On est-tu flou? Dites-nous donc ça si on est flou, parce qu'on dirait que dans mon écran, quand moi je nous regarde, on a l'air d'être flou. As-tu l'air flou? On est-tu flou dans la vraie vie, mon oncle? On n'est pas flou là, dans la vraie vie, hein? C'est peut-être la caméra. Non, c'est ça, c'est là ici que je suis en 144p. Tu peux pas être flou belle de même. Ah! Mon oncle, il est assis juste à côté. Lui, il vit vraiment live, là, Il est là, c'est mon oncle Denis. Salut tout le monde! Non, mais es-tu belle, ma nièce, hein? J'aime ça la regarder dans les films puis tout. C'est vrai, il nous suit beaucoup, mon oncle. Oui, je les suis, puis d'ailleurs, je peux pas aller dans un voyage, mais au moins, avec tous les films que j'ai vus, c'est formidable. Ça te permet de voyager avec nous, sans quitter ton salon. Oui, ça fait que c'est le fun, puis j'adore ça, puis ça permet de voyager même en arrière de mon écran, fait que c'est formidable. La meilleure place que j'ai aimée, c'est Alaska, c'est magnifique. Oh. Ça, c'était beau, pas mal. Merci beaucoup, Denis. Je t'invite un jour à y aller. Je vous laisse tout le monde, salut! Prochain sujet que j'avais après le retour de la Floride, c'est ça, j'avais deux distinctions. J'avais la fin de la saison 3, mais j'avais aussi le retour. Si vous avez jamais fait de longs voyages de plus de, je vous dirais, 4 mois à peu près, après au moins 4 mois. Ouais. C'est le retour de voyage est toujours, j'allais dire dépressif. Peut-être pas dépressif, mais c'est une période d'adaptation pas facile parce que tu arrives des destinations qui changent toujours, tu as de la nouveauté toujours, puis là tout d'un coup tu te retrouves un peu sans projet. Là, dans notre cas, présentement, on est comme entre un paquet de projets, on est un peu dans l'inconnu à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis on a hâte de repartir. Puis je pense que c'est la première fois, tu sais là c'était la saison 3, fait que c'est notre 3e long voyage qu'on a fait. Puis c'est la première fois qu'en revenait, on n'avait pas hâte de revenir vers la fin du voyage. On aurait continué plus longtemps cette fois-ci. Tandis que les 2 dernières fois, quand on était revenu, on avait vraiment hâte de revenir. On avait hâte on avait une maison pour revenir. Là, on n'en a plus. Puis, tu sais, là, on dirait qu'on est comme rendu habitué à être toujours sur la go puis tout ça, fait que c'est rendu notre mode de vie, c'est comme ça qu'on tripe, fait qu'on avait comme cette crainte-là de revenir que ça nous tentait pas. Puis il y a la météo aussi au retour qui joue beaucoup. La météo joue vraiment sur l'humeur, c'est incroyable. Bien, je pense que vous le savez, vous vivez là, à Québec. Au Québec. Aussi, au Québec, au Québec. C'est dur sur le moral. C'est dur aussi pour nous, même si on l'a fait comme graduellement, là, on est monté quand même tranquillement. Puis, on le vivait graduellement, la dépression de la météo qui est ordinaire. Puis là, on monte dans le nord-est des États-Unis. Il faut se donner le temps. Puis ça, je pense qu'on l'apprend à la longue. Ça sert à rien d'anticiper. Là, on est rendu... On a vraiment une belle journée aujourd'hui. Je pense que tu as relaxé autant que moi. Ouais. On a été marcher dans le bois. Fait que ça fait juste comme du bien de se ressourcer. Puis de s'asseoir puis de repenser à de nouveaux projets. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est toujours dur le retour. Surtout, on dirait que, je sais pas si c'est voulu, là, mais à chaque fois qu'on revient, il y a toujours 2 semaines de très, très mauvais temps. Là, ça fait à peu près 2 semaines, grosso modo, qu'on est revenu au Québec. Puis depuis qu'on est revenu, je pense qu'il y a eu peut-être 2-3 belles journées à peu près. Le reste, ça a été que du mauvais temps. Fait que ça a été tough. Sur le moral, ça a été tough. Mais là, il fait beau aujourd'hui, fait que c'est plus tough. Ça sent l'été, là, pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Fait que c'est ça. Les émotions du retour, les t-shirts, les stickers, ça a déjà été dit. Après ça, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? J'ai écrit ça mot pour mot dans mon texte. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Ben, on ne sait pas plus. À court terme, on ne sait pas, c'est ça. À très, très court terme, du moins, on est installé ici pour le week-end. Déjà, en fait, dans les dernières semaines, on a rencontré un paquet de partenaires potentiels prêts pour la route, soit des projets futurs qu'on pourrait développer, mais à très, très court terme, on est encore libre pour l'instant, fait qu'on
on réfléchit, on a des trucs qu'on voulait tourner pour la chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai déjà des trucs, ceux qui trippent gadget VR camping, j'ai déjà commandé un paquet de trucs et installé un paquet de trucs dans l'Airstream que j'ai hâte de vous montrer. Fait que ça va être dans les épisodes à venir, dans la semaine prochaine probablement. Puis sinon, c'est ça, la seule vraie prochaine destination qui est à notre agenda, c'est les îles de la Madeleine. Fait que les îles de la Madeleine en septembre, qu'on va visiter ça. On a très, très, très hâte. On a eu que des bons commentaires sur cette destination-là. Fait que ça fait longtemps qu'on l'a sur notre bucket list. Puis là, on va le réaliser enfin en septembre. Fait que ça, c'est la seule chose qui est certaine. Juillet, on veut le passer à Québec avec nos amis, aller au festival d'été. Donc, nous autres, on trippe bien gros festival de musique, fait qu'on a bien hâte au festival d'été. Puis sinon, il nous reste le mois d'août, puis le mois de juin, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on fait. On va vous le faire savoir quand on aura des confirmations de qu'est-ce qu'on va faire avec ces mois-là. Fait que ça fait le tour de mes sujets, moi. Peut-être la période questions. Période questions, s'il y a des questions. Je vais aller voir s'il y en a qui en ont déjà posé, mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On est rendu à combien de temps en même temps? Je vais regarder ça. On est rendu à... J'ai-tu mon timer à quelque part? Même pas ça. Les mouches ici, ils visent les yeux. Ils sont vraiment terribles. Hein? Venez-vous à Bécomo. Pour l'instant, on le sait pas, mais c'est assurément une autre destination qui est sur notre bucket list de faire toute la Côte-Nord. On aimerait bien ça. Je sais pas si ça va être cet été ou l'été prochain. Mais c'est assurément dans notre horaire prochain d'aller faire ça, la Côte-Nord. Vous pouvez juste relaxer. Comment faites-vous avec les assurances, autant matérielles que maladie? En fait, assurance maladie, on a la Régie d'assurance maladie du Québec, donc on respecte le nombre de jours. C'est pour ça qu'on est revenu au Québec, justement. Si on veut pouvoir repartir au printemps prochain, on n'a pas le choix de passer nos 180 quelques jours au Québec. Donc là, on est de retour pour ça. Donc pour les assurances, sinon, moi j'ai des assurances avec mon travail. Assurance véhicule, c'est la même chose que tout le monde. Un peu comme tous les snowbirds là, qui ont une assurance qui leur permet de partir à peu près 6 mois par année avec leur VR, c'est la même chose pour nous. Fait qu'il n'y a pas rien de particulier. On respecte les mêmes règles que tout le monde. On aimerait bien ça, ne pas avoir à les respecter, mais bon, on n'a pas le choix. J'ai-tu d'autres choses? Venez-vous à bas? Ok, ça doit être la même question, il manquait juste le bout de Bécomo. Revenir et se réveiller avec... Ouais. Linda Roberge qui dit imaginez-vous revenir et vous réveiller avec 30 cm de neige sur le toit avec la fifth wheel. Ça a été ça au mois d'avril. Mais en fait, on l'a semi-vécu quand on est revenu. Nous autres, au mois d'octobre, on est revenu dans une tempête de neige. Puis 3 jours auparavant, on était à Las Vegas à plein soleil, au chaud. 4-5 jours auparavant. Ouais, 4-5 jours. Le temps de se rendre, bref, de Vegas jusqu'au Québec. À part de ça, y a-t-il d'autres choses? Je ne suis pas dans les questions parce qu'il y a tout le temps un petit délai. Prévoyez-vous un prochain long road trip avec la roulotte en Amérique ou plutôt un voyage par avion en Europe, par exemple, et louer un camper là-bas? Tu réponds à ça, toi, Val? Honnêtement, on triperait vraiment à aller faire l'Europe. Notre seul problème, en fait, c'est nos 2 chiens. Il y a Snoopy qui est anxieux, qui est rendu à 10 ans. On pense que pour lui, ça serait trop traumatisant de prendre l'avion. Sinon, il y a Monsieur Bond. On a entendu dire qu'il y a certaines compagnies d'avions qui n'acceptent pas les carlins, les pugs, dans le fond, les chiens qui ont le nez plat, probablement en raison de leur système respiratoire. Donc, puis les faire garder, moi j'ai bien de la misère avec ça. On dirait que je me sens mal de les faire garder. Donc, je pense que ça va aller à plus tard, peut-être un moment où nous aurons des enfants, un jour peut-être. Peut-être que là, on va voyager. C'est ça, ça sera peut-être pour l'instant, on se concentre sur l'Amérique du Nord. Ouais. À savoir si on a un long road trip de planifier. Présentement, non, parce que comme on disait, on ne sait même pas où on s'en va. Assurément, il va en avoir d'autres, ça c'est sûr, mais on ne sait juste pas où et quand. Peut-être l'hiver prochain, peut-être en fait juin et août, c'est sûr que ça ne sera pas des longs road trips, ça va être des petits road trips en restant très près du Québec. Mais sinon, c'est ça. Prochain long road trip, ça sera peut-être l'hiver prochain ou peut-être l'été prochain. Ça va rester à déterminer. J'ai des questions. Est-ce qu'on pense se racheter une maison? Demande Laurent. Est-ce qu'on pense se racheter une maison? Moi, je pense pas. Pas là, en tout cas. Pas encore une fois, pas à court terme. C'est pas dans les plans
à très court terme. Je pense que le moment peut-être qu'on se dit qu'on en aura peut-être une maison, c'est si on a des enfants et qu'on ressent le besoin qu'on doit être plus proche de la famille, puis ou, exemple, si on veut vraiment les envoyer à l'école publique, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on va même si on n'a pas de projet d'avoir des enfants à très très court terme, mais si on en a pour l'instant, je pense qu'on va le tester un peu dans la même formule qu'on le fait présentement. C'est un peu le but de l'achat justement de l'Airstream, d'avoir un peu plus de place. Fait que si c'est le cas, ça sera peut-être là qu'il y aura une maison si les enfants nous obligent à le faire un jour. Mais je pense qu'on aura au moins passé notre trip roulotte si on est rendu là un jour. J'avais une autre question. C'est long le loading. Si on prévoit aller en Ontario, ben même la réponse va un petit peu dans le même sens. Là. On n'a pas rien de décidé. Ceux qui connaissent peut-être moins les règles là, au Québec, là, pour conserver notre assurance maladie, il faut passer au moins notre 180 jours au Québec, mais les séjours de 21 jours et moins ne comptent pas dans le 180 jours. Donc là, comme on est de retour, on aurait le droit, on aurait la possibilité d'aller faire des séjours en Ontario ou aux États-Unis tant qu'ils sont de moins de 21 jours. Donc on n'écarte pas la possibilité. Peut-être que fin juin, on pourrait peut-être faire un autre petit road trip à l'extérieur du Québec. Puis sinon, ben, au mois d'août, même chose, on a cette possibilité-là. On a-tu d'autres questions? Avez-vous aimé le rassemblement le week-end passé? Aimeriez-vous faire d'autres conférences? Bien ça, je te laisse jaser de tout ça un petit peu, le rassemblement. Bien, je n'ai glissé un mot tantôt, mais je n'ai pas parlé en détail. Dans le fond, on a été invités au rassemblement du VR en VR pour pas cher. Dans le fond, c'est toute une fin de semaine complète. Puis c'était tellement un bel événement, tellement une belle organisation. Tout un monde de tripeux de VR. C'était cool d'échanger sur les sujets qu'on aime, dans le fond, le sujet de camping, tout ça. Donc, la conférence, elle a super bien été. Alexandre, vous le savez, il parle super bien. Il y a toujours quelque chose à dire. Il parle longtemps aussi. Mais il est super intéressant. Tu sais, même moi, que j'entends les choses à peu près 3 fois par jour, mais ça me dérange même pas de les réécouter tellement que... Mais t'es bon, là! C'est pas ça qu'elle dit quand on est en privé. Non, là. Je m'arrache les cheveux comme Homer Simpson. Elle a de moins en moins de cheveux. Mais non, c'est ça, c'était super le fun. Puis c'était une des rares occasions qu'on a. Nous autres, on a l'habitude de se filmer puis d'avoir une caméra devant nous. Mais là, on avait l'occasion de voir les gens derrière la caméra. Puis ça a été vraiment une belle expérience. On a aimé ça, rencontrer tout le monde. Puis pour vrai, ça a été le fun. Les gens ont été respectueux, ils ont été... sympathique, on a jasé avec tout le monde, ça a été vraiment super le fun. Tout a été fluide, puis tout bien fait, l'horaire était parfait, tu sais. Ouais, ça a bien été. Fait que ça a été vraiment le fun, puis je pense que si on a d'autres occasions, on répéterait l'activité sans problème. Ça serait super le fun de revoir toute cette gang-là et de voir les autres qui n'étaient pas présents. Exact. Puis, vu que c'est un live puis qu'on est rendu quand même, on étire ça, juste pour reploguer notre concours tant qu'à y être, j'ai annoncé en début de live qu'on va faire tirer un concours pour... on va faire tirer un concours. On va faire tirer un de nos t-shirts qu'on a fait faire spécialement pour cet événement-là. Il nous en reste quelques-uns. Donc, vous aurez le choix entre un t-shirt prêt pour la route comme Val, un t-shirt comme moi, souvenir que vous pouvez écrire votre destination dessus avec une craie, ou il y a 2 autres modèles, le gris ou la camisole I Love Camping. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer partager sur le live en bas à droite. Là, présentement, vous pouvez le faire, ou à la fin, quand ce sera terminé, vous cliquez partager, puis moi, demain, je regarde parmi tous ceux qui ont partagé, puis je fais tirer le t-shirt parmi toute cette gang-là, et on vous l'envoie par la poste, ou on vient vous le porter si vous êtes sur notre chemin. Il me reste d'autres questions? J'en fais peut-être une dernière. Une dernière, oui. Oh, celle-là est bonne. Okay. Maman, c'est fini! Oui. Jacques Roy qui nous demande un voyage au Mexique, pourquoi pas? Très bonne question, Jacques. C'est dans nos plans aussi. On y pense encore. On ne l'écarte même pas pour l'hiver prochain. Ça se peut peut-être, on ne sait pas. Mais on aimerait ça. Si c'est pas l'hiver prochain, ça sera peut-être l'autre d'après ou l'autre d'après. Mais on veut y aller, ça c'est certain, faire le Mexique. On a déjà fait la Baja California qui était juste un aperçu pour nous de ce qu'est le Mexique. Puis on a trippé sur la culture, on a trippé sur les gens là-bas, la beauté des paysages. Fait que c'est clair que c'est dans nos prochaines destinations aussi, le Mexique. On ne sait pas quand. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute. Nous autres, on va terminer ça là. Puis, c'est ça. On se dit à la prochaine. Bye! Bye!